Bonjour, je m'appelle Mathilde Méjeanne, j'étais étudiante en STS communication au lycée Jean Monnet en 2016. J'ai obtenu mon BTS en 2016 et si j'avais vraiment à résumer ça en quelques mots, ça serait que des bons souvenirs et ça m'a vraiment énormément aidée et beaucoup appris pour la suite. Maintenant, je travaille en tant que chargée de communication, dans une agence de communication à Montpellier qui s'appelle COSI, anciennement KFH. On travaille pour différents types de clients, différents secteurs d'activité. On travaille par exemple pour Royal Canin dans le secteur de la santé animale, mais également pour le secteur de l'assurance avec un acteur de la défense et de la sécurité qui s'appelle Tego. On travaille par exemple pour la caisse d'épargne, donc pour énormément de secteurs. Et en fait, qu'est-ce que je fais dans cette agence? J'ai finalement suivi mes traces du BTS communication. Je suis chargée de com interne et externe. Interne, donc pour tout ce qui est fédérer les collaborateurs, organiser des événements internes, etc., diffuser de l'information, mais également externe pour faire, on pourrait dire, améliorer la visibilité de l'agence et développer sa notoriété. Ça passe par tous les leviers de communication et justement c'est ça qui est très fort et qui me fait assez rigoler maintenant, c'est que tout ça, je l'ai vraiment appris en BTS communication puisque on a des cours comme par exemple projet de communication où on apprend tous les leviers de la com, les médias, les différents médias, que ce soit même les relations presse, la communication sur Internet, la communication via les vidéos. On voit vraiment tous ces leviers de communication et ça m'a beaucoup aidée. Et la petite anecdote, c'est que même encore maintenant, quand j'ai dû rédiger un communiqué de presse pour mon entreprise, je suis retournée voir mes cours de BTS, donc ça remonte à quelques années, mais comme quoi ça reste toujours dans l'air du temps et c'est vraiment super, donc j'en garde un très bon souvenir. Ça m'a énormément appris. Quand on arrive en BTS, on sort du baccalauréat, on manque un petit peu de maturité, de professionnalisme, mais ça, c'est des choses qu'on acquiert assez rapidement, surtout puisqu'on a des stages. Donc ça nous permet vraiment de mettre en pratique les compétences théoriques qu'on apprend et qu'on développe au fur et à mesure des mois du BTS communication. Et ça, c'est génial. Et les stages, c'est quelque chose, donc je fais le lien avec les stages, parce que c'est quelque chose qui est hyper fondateur dans le cadre de cette formation, puisque ça permet déjà de développer notre réseau. Donc développer notre réseau, pas nécessairement par LinkedIn en fait, hein, pas au départ, mais de développer notre réseau et de pouvoir espérer garder ses contacts pour peut-être avoir un emploi plus tard. Moi, bah, c'est ce qui s'est passé. Après le BTS communication, j'ai fait une licence management des technologies multimédia à l'IAE de Montpellier, c'est une école de management. À la suite de ça, j'ai fait un master e-marketing management de projet web. Et en fait, la petite histoire, c'est que quand j'étais en licence, j'étais en alternance dans l'agence de communication dans laquelle je travaille maintenant. Donc, comme quoi, on commence à faire ses preuves et ses marques dès les premières années. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et garder à l'esprit, puisque ça pourra toujours nous servir plus tard. Si je pouvais dire quelques mots sur la STS communication, c'est que c'est vraiment un accompagnement constant. On est vraiment accompagné, motivé, emmené par nos professeurs. C'est ça qui est super en fait, puisque ça nous permet, dans une petite promotion d'une trentaine d'étudiants, d'être accompagnés. Si on ne comprend pas, je sais qu'il y a des matières dans lesquelles j'étais moins à l'aise forcément, et on a vraiment un accompagnement constant, et ça c'est génial. À la différence peut-être d'autres formations où on va se retrouver à un grand nombre d'étudiants. Là, on est accompagné sur le long terme et c'est top. Et après ça, il y a quand même de la pratique via les ateliers, donc que ce soit les ateliers de production, les ateliers conseil relations annonceurs, qui vont vraiment nous permettre en fait de développer comme en stage nos compétences plus pratiques et techniques et plus opérationnelles, mais ça va être très utile pour la suite. Et du coup, je pense que c'est une formation qui est très complète, puisque on peut avoir des bases, par exemple dans le domaine de l'éco-droit, du management, des bases aussi sur d'autres secteurs. On a encore de l'anglais, donc ça c'est super. Et ces bases-là, elles nous serviront toujours. Puisque c'est vrai que par exemple, l'éco-droit, ça va pouvoir nous servir plus tard pour, par exemple, si on doit organiser un événement, les droits SACEM, les droits musicaux, etc. Donc c'est vraiment une formation pluridisciplinaire avec énormément de matières différentes qui servent en fait plus tard quand on veut exercer, par exemple, mon métier de chargé de communication, si on veut exercer un métier d'assistant marketing ou un autre métier en lien avec ce domaine, ou chef de projet en agence de communication, par exemple. C'est des métiers qui sont différents, mais qui peuvent tout à fait être exercés avec cette formation qui nous permet plus tard vraiment d'ouvrir le champ des possibles et aller vers une très grande diversité de métiers.
Donc j'en garde un très bon souvenir et je souhaite vraiment remercier mes professeurs de cet accompagnement-là et c'est vraiment cet accompagnement-là qui fait la force de cette formation donc je pense que si vous choisissez le BTS communication à Jean Monnet, si vous avez la chance de l'intégrer, vous ne serez pas déçus, bien au contraire. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidée et j'en garde un excellent souvenir et j'ai eu mon BTS, il faut toujours s'accrocher. J'ai eu mon BTS, en étant major de promotion avec, 16,5 de moyenne donc c'est vraiment grâce à cet accompagnement et à cette motivation et cette ambition.